Chers amis, nous abordons la deuxième partie. Nous allons désormais contempler Jésus dans son action, le regarder avec ses disciples parcourir la terre d'Israël. Que fait-il ? Quand on regarde Jésus dans l'Évangile, ce qui frappe, c'est qu'on le voit souvent guérir des malades, se laisser toucher par les souffrances ou les misères des gens qu'il rencontre. Alors, pourquoi fait-il cela ? Bonjour Monseigneur. Bonjour Sybille. Alors, on voit que Jésus guérit presque à toutes les pages des évangiles. Vous avez tout à fait raison. Quand on lit l'Évangile, une des premières choses qui nous saute aux yeux, peut-être tout spécialement chez Saint Luc, c'est de voir le Seigneur Jésus à la fois proche des malades et aussi les guérissant. Et il y a de multiples exemples. On a la figure du lépreux qui crie vers Jésus et qui le supplie. Je cite, « Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit les mains, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » On a la belle-mère de Pierre qui est alitée. Je cite toujours, « Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. » Et on perçoit que Jésus est sensible à la demande de ses amis, à leur souffrance, à leur attente. On connaît aussi l'histoire de l'aveugle-né. Je cite, « L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. » Jésus va le guérir, non seulement pour qu'il puisse voir Dieu, mais pour qu'il en témoigne joyeusement. Il y a aussi la scène très forte du paralytique, où Jésus va non seulement le guérir, mais il va aussi faire le lien avec la foi en le libérant du péché. Je cite, « Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » Jésus guérit sans distinction tout le monde. Il s'intéresse profondément aux gens. Cela nous dévoile son cœur aimant qui se laisse toujours toucher par tous. Cela est vrai que les personnes aient l'initiative de lui demander, ou que ce soit Jésus lui-même qui les rejoigne. Alors, pourquoi Jésus fait-il cela ? Jésus guérit parce qu'il aime. Ces guérissons nous révèlent l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun, sa profusion, sa puissance. Saint Matthieu rapporte, il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Jésus est Dieu. Non seulement il nous crée, mais il nous recrée par des gestes qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il y a un lien entre la parole et le geste qui guérit. Non seulement Dieu est le créateur, mais il est aussi le consolateur. À travers les guérisons de Jésus, on perçoit l'amour en acte de Dieu. Il nous manifeste l'amour du Père. Et ça devait être impressionnant, toutes ces guérisons pour ses contemporains. Pour les contemporains de Jésus, c'est un signe d'autant plus fort que c'est un signe messianique. Et ils connaissent par cœur les passages du prophète Isaïe, dans lequel l'annonce du Messie est liée aux signes de guérison, de miracles. Ces signes montrent que Dieu est proche et qu'il agit comme pour la veuve de Naïm qui vient de perdre son fils. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Ces guérisons nous disent beaucoup sur Jésus. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que dans la pédagogie de Dieu, il guérit, puis il enseigne. Il part d'un geste pour donner un enseignement, une parole. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, lorsque les Hébreux sont dans le désert, affamés, Dieu commence par les nourrir, il envoie la manne, puis ensuite seulement il donne la loi. On voit aussi que ces guérisons n'ont pas toujours fait l'unanimité. Par exemple, l'agressivité des pharisiens augmente après les guérisons, surtout si cela a lieu le jour du sabbat ou si ça donne trop d'importance à Jésus. Oui, c'est vrai. Faire un acte de guérison le jour du sabbat suscite des incompréhensions, a fortiori quand Jésus fait le lien clair avec le pardon des péchés. Cela provoque et oblige à se positionner. Jésus le permet pour stimuler la foi et chacun est libre de croire ou non. Une guérison est aussi une occasion de rendre grâce. On se rappelle l'exemple des 10 lépreux qui viennent à sa rencontre alors qu'il les guérit tous. Un seul revient, un Samaritain. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Dit Jésus. Et il invite à rendre grâce, c'est-à-dire à remercier pour ce don gratuit de Dieu.
on le voit, ces guérisons appellent deux attitudes. Une grande confiance, une acceptation totale de ce que Dieu fait dans nos vies, même si cela nous bouscule et nous remet en cause, et puis une gratitude face à ce signe de l'amour immense de Dieu. Alors, Monseigneur, est-ce que c'était pas plus facile de croire à l'époque de Jésus? Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles? Il y a des miracles aujourd'hui. Il y a des miracles de conversion et des miracles de guérison. Les miracles de conversion sont très nombreux, visibles ou cachés. Le Saint-Esprit agit et les signes sont toujours là. Je peux témoigner aujourd'hui encore qu'il y a des miracles. J'ai été aussi très touché par l'exemple de guérison de sœur Marie Simon-Pierre, malade de Parkinson, qui a été complètement guérie par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je vous invite, si vous le voulez, à regarder son témoignage disponible sur Internet. C'est très émouvant et impressionnant. Beaucoup de cœurs sont touchés, bouleversés par une rencontre avec le Seigneur et en sont profondément guéris. Chacun peut percevoir ou éprouver la puissance de Dieu. Les sacrements, qui sont des signes visibles d'une réalité invisible, nous permettent cela. Vous savez que le sacrement des malades, qui est proposé à toute personne qui traverse la maladie, est une visite personnelle du Seigneur, un don de l'Esprit, un don de paix, un pardon des péchés, et puis un rétablissement si cela convient au salut. C'est une invitation qui nous est faite à ne pas hésiter à tout attendre de Dieu. Et pourtant, on a tous fait l'expérience de demandes dont on a l'impression qu'elles n'ont pas été exaucées. Tout le monde ne repart pas guéri de Lourdes, loin de là. C'est quand même assez mystérieux cet amour de Dieu, on ne comprend pas toujours. Oui, c'est vrai, c'est mystérieux et c'est difficile. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter de demander quand on n'est pas exaucé. Le fait de demander, de prier sans se lasser, ce n'est pas parce que le Seigneur est sourd, c'est parce que si je demande, en fait, cela ouvre mon cœur à la capacité d'accueillir ce que Jésus veut me donner, même si je ne le perçois pas forcément par mon intelligence ou même physiquement. Le Seigneur nous a promis sa proximité, je peux être sûr qu'il est proche de moi, qu'il m'assure aussi de sa consolation. Une épreuve traversée avec le Seigneur peut renforcer mon amitié avec Dieu et donc mon attachement au Christ. Rappelons-nous toujours que l'ultime guérison, celle qui rend éternelle, c'est sa miséricorde, c'est-à-dire son salut que le Seigneur nous donne. Il n'est pas simplement un thaumaturge qui guérit, il est le Sauveur. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, nous allons voir avec Agnès, à travers l'épisode de la Samaritaine, que Jésus va plus loin. Il veut nous relever, nous pardonner, nous libérer.